Bonjour, aujourd'hui on part en voyage, un voyage dans le temps, au cœur du 19e siècle, pour voir naître une toute nouvelle classe sociale, une classe qui a été littéralement forgée dans le feu et l'acier de la révolution industrielle. Alors, plantons le décor. Il faut s'imaginer un continent qui change à toute vitesse. Les campagnes se vident, les villes, elles, explosent, et partout, le ciel s'assombrit avec la fumée des usines. C'est vraiment dans cette atmosphère de grand bouleversement que notre histoire commence. Et au milieu de toute cette agitation, voici nos personnages principaux. La classe ouvrière, un groupe social qui n'existait pas avant. Ce qui les définit, ce n'est plus la terre qu'ils possèdent, non, c'est leur simple force de travail. Ce sont eux, les bras et les mains, qui vont faire tourner les machines de ce nouveau monde. Pour bien comprendre leur histoire, il faut d'abord comprendre la force immense qui les a créés. Tout commence là, avec cette vague incroyable de changements technologiques, économiques et sociaux qu'on appelle la révolution industrielle. Et pour vraiment saisir ce qu'était leur quotidien, commençons par le commencement, on va descendre. Descendre tout en bas, là où on va chercher l'énergie qui alimente toute cette révolution, ou plus profond des mines de charbon. On les appelait les gueules noires. Et ce surnom, il ne vient pas de nulle part, croyez-moi. La poussière de charbon était tellement partout qu'elle finissait par s'incruster dans la peau, à marquer les visages pour toute une vie. C'était la marque de leur métier. Le travail en lui-même, c'était un défi permanent. Imaginez un peu, descendre dans des puits qui semblent sans fond, supporter une chaleur étouffante dans des galeries si étroites qu'il fallait parfois travailler allongé pour arracher le charbon à la pioche, pousser des wagonnets qui pesaient 1 tonne, et vivre avec, en permanence, la peur d'un effondrement, d'une inondation ou pire encore, d'une explosion de gaz. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. 1200. C'est le nombre de mineurs morts dans une seule explosion de gaz, le fameux coup de Grisou, lors de la catastrophe de Courrières en 1906. C'est tout simplement l'une des pires catastrophes industrielles de tous les temps. Mais attention, cette vie de labeur infernale n'était pas réservée qu'aux mineurs. Loin de là. Quittons l'obscurité de la mine pour le bruit assourdissant des usines où une autre forme de tyrannie attendait les travailleurs. 13 heures. Ce n'est pas par semaine, non. C'est la durée moyenne d'une seule et unique journée de travail. Pas de week-end, pas de vacances. La vie était complètement dictée par la sirène de l'usine, du matin au soir, dans un vacarme de machines qui ne s'arrêtait jamais. Et pour ce travail harassant, la paie était non seulement misérable, mais aussi terriblement inégale. Pour un boulot tout aussi pénible, une femme gagnait à peine une fraction de ce que gagnait un homme. Une injustice totale. Et cette misère ne s'arrêtait pas à la porte de l'usine. Elle suivait les ouvriers jusque dans leur foyer. Les familles s'entassaient dans des logements insalubres, que ce soit les corons près des mines ou les taudis en ville. Pour manger, c'était surtout du pain, des pommes de terre, pas grand-chose d'autre. Et avec un manque d'hygiène terrible, les maladies comme la tuberculose faisaient des ravages. Dans cette lutte pour la simple survie, personne n'était épargné, surtout pas les enfants. À partir de 6 ans, et parfois même plus jeunes, on les envoyait travailler. C'était une enfance volée, et bien sûr, la fin de tout espoir d'aller à l'école. Face à un tableau aussi sombre, on pourrait penser qu'il n'y a aucune issue. Mais c'est justement de cette misère extrême que va naître quelque chose de nouveau, une force incroyable. La résistance, la lutte collective. C'est la question essentielle. Quand tout semble joué d'avance, quand chaque jour est un combat pour survivre, comment peut-on espérer briser ce cycle infernal? Que faire? La réponse, elle est très simple, mais elle est d'une puissance phénoménale. Tout seul, face à un système qui vous écrase, on ne peut rien. La seule solution, le seul chemin, c'est de s'unir. Et cette union, elle va se doter d'outils bien concrets. Le premier, c'est la grève. On arrête tous de travailler en même temps. C'est l'arme la plus directe pour mettre la pression. Et puis, de façon plus organisée, il y a les syndicats, des organisations créées spécialement pour défendre les intérêts des ouvriers et négocier pour tout le monde. Ce combat, il va être long, très difficile, souvent réprimé à violence. Mais à force de courage, de détermination et de sacrifice, il va finir par payer. Il va mener aux toutes premières grandes victoires sociales. Et les résultats, ils sont là, noir sur blanc. La journée de travail est peu à peu réduite. Le travail des enfants est enfin encadré, puis interdit. On voit même naître les toutes premières formes de sécurité sociale, avec la création de systèmes de retraite. Chaque petite avancée est une victoire immense, arrachée de haute lutte. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est cette double facette. L'histoire de la naissance de la classe ouvrière, c'est bien sûr une histoire de souffrance terrible. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi, et peut-être même surtout, une épopée incroyable de courage et de solidarité. C'est une lutte qui a posé les bases de nos droits sociaux d'aujourd'hui.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Quand on regarde les débats actuels sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la protection sociale, on peut se demander ce qu'il reste de ces combats des débuts. Quels échos de cette histoire entend-on encore dans notre monde à nous? C'est une question qui, je crois, mérite d'être posée.